Monsieur le ministre, qui paiera les intérêts de retard? Ce n'est pas les collectivités locales qui en sont responsables. Vous vous rendez compte? Ça aura duré 12 jours, voire un peu plus, puisque comme vous l'avez indiqué, la reprise n'est que partielle. Voilà. Alors qui paiera les indemnités? Qui paiera les dégâts de tout cela? Et est-il normal qu'un tel dispositif, on mette plus de 12 jours à commencer à pouvoir reprendre un flux normal pour les collectivités locales et les hôpitaux publics? De s'agrandir ou de périr. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Alors la nomination de l'ex numéro 2 de l'ARS de La Réunion ne convient pas du tout à Mayotte et je vous l'ai dit. Mettre Mayotte sous tutelle de La Réunion ne peut pas continuer parce que vous avez organisé l'externalisation de la santé des Mahorais à 3000 km, plusieurs heures d'avion, un transport en bateau, en ambulance, c'est-à-dire mettre en danger la santé des patients mahorais pour mieux organiser la santé à La Réunion. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas un plan de santé publique et on le paye de notre vie, de notre chair à Mayotte. Honte à vous. Merci. Se retirer avec des engagements très clairs de votre part à tous les deux. C'est d'une part l'acquisition d'un terrain alternatif dès cette année pour ne plus avoir à y revenir et c'est d'autre part l'annonce officielle de votre part en tant que ministre des Armées de la mobilisation de cette base de Grostenquin à l'été 2026 pour des manœuvres militaires importantes rendant le site inutilisable à d'autres fins. Le non-respect de ces engagements constituerait une trahison et un affaiblissement terrible de la parole de l'État et de la confiance que notre République doit inspirer à ses citoyens. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je vous demande solennellement de bien vouloir confirmer que les engagements gouvernementaux pris l'an dernier demeurent pleinement valables et que l'État s'opposera fermement à tout nouveau rassemblement de cette nature sur le site de Grostenquin. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président Christophe. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Paul Christophe. Bon, sur le Groenland. Plusieurs choses. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est exprimé à de nombreuses reprises, le président de la République aussi. Peut-être pour aller plus loin, dire au fond, il y a des choses qui ne sont pas nouvelles, en répondant à votre question, et des choses qui sont des ruptures qui sont en train de se dessiner sous nos yeux. Ce qui n'est pas nouveau, évidemment, c'est la place du Groenland dans la géopolitique depuis globalement le début de la guerre froide. Positionnement de forces américaines sur le Groenland, radar d'alerte avancé qui permettent évidemment de comprendre des éléments liés à la dissuasion d'un autre pays plus à l'est. On est sur la trajectoire en plus sur le globe terrestre dans lequel un certain nombre de missiles intercontinentaux peuvent passer. Et déjà, pour dire que toutes les puissances dotées ont toujours regardé évidemment cette région avec la sensibilité qu'on lui connaît. C'est d'ailleurs pour cela, avant que tout cela ne se produise, alors que le président Trump n'était pas encore en fonction, qu'avec Alice Ruffo, dans ses fonctions précédentes, et votre serviteur comme ministre des Armées à l'époque, nous avions dessiné justement une stratégie arctique, puisque au-delà même du Groenland, la question des libertés de circulation sur les pôles est clé, tant pour les questions énergétiques que pour les nouvelles routes de circulation maritime, et qu'on voit bien que la géopolitique va se réemparer évidemment de ces zones. Ce qui est une rupture, c'est qu'au fond, même pendant la guerre froide, certaines tentatives ont été régulées et le droit international a fini, comme pour l'espace d'ailleurs du reste, sont venus au fond normer un tout petit peu les choses, notamment entre les blocs de l'Est et les blocs de l'Ouest. Là on le voit bien, intérêt pour la puissance russe avéré, intérêt peut-être sur le volet économique par la puissance chinoise, mais enfin il est clair que les intentions de l'administration Trump milliards pour sa branche santé. Politique aussi, comptez-vous légiférer pour supprimer les visas pour soins et ainsi recentrer les dépenses et limiter les flux migratoires? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Guignot. Ce qui est bien quand j'ai à répondre à l'UDR au Rassemblement national, c'est qu'à chaque fois, je me transforme un petit peu en professeur de droit. Donc je vais vous faire un commentaire d'arrêt du Conseil d'État que vous citez. Au cas d'espèce, monsieur le député, au cas d'espèce, nous avons effectivement été censurés. Le Conseil d'État ne nous a pas donné tort parce que la préfecture a commis une petite erreur. Les titres pour soins, vous savez, les titres pour soins, d'abord, il faut être sur le territoire national.
Donc je ne sais pas de quel visa vous parlez, mais il faut être sur le territoire national. Je le disais d'ailleurs à un député UDR. Et donc, la préfecture est tenue à chaque fois de saisir l'OFII, un comité médical qui se prononce, qui examine si l'étranger qui revendique un titre soin peut ou pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté. Et c'est ce que font toutes les préfectures. C'est ce que font toutes les préfectures. Au cas d'espèce, il y a eu une petite erreur. On n'a pas pris, c'était un Congolais qui est effectivement un réfugié grec, et on n'a pas fait la bonne comparaison. Mais sur le fond, si c'est la question, sur le fond, systématiquement, ces titres donnent lieu à un refus. Ces titres donnent lieu systématiquement à un refus. Et donc, au cas d'espèce, il n'y a pas des dizaines de milliers de titres pour soins, je vous rassure. Vous avez vous-même cité le nombre de demandes, vous l'avez évalué à 30 000, c'est rigoureusement exact. Mais tous ces titres ne donnent pas lieu à décision positive. Donc voilà, révisez un petit peu vos concepts, et je peux vous assurer que sur ce sujet, nous sommes extrêmement rigoureux. Il n'y a pas de demande de visa pour soins, l'instruction se passe de manière réglementaire, et au cas d'espèce, le Conseil d'État nous a censuré sur un problème de forme et pas de fond, parce que sur le fond, nous aurions refusé, et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous n'avez plus de temps, monsieur le député. La parole est à madame Caroline Yadan pour le groupe Ensemble.